Bonjour à toutes et à tous, c'est Apache The Pro pour www.apachethepro.wordpress.com. Aujourd'hui, je vais vous faire à nouveau une présentation de l'iOS 5 Beta 1 qui vient de sortir le 12 octobre 2011. Donc on va tout de suite regarder ça. Donc me revoilà. Alors quand je vous ai dit, je vous fais un peu la présentation de l'iOS 5 qui est ici. Donc on va déverrouiller l'iPhone 4, puis en ce moment je suis sur un iPhone 4 non jailbreaké. Le jailbreak, dès que je pourrai, je vous le montrerai. Ensuite, qu'est-ce que je voulais parler d'autre? Ah oui, alors, les messages. Bon, ça a un petit peu changé légèrement. Par exemple, hop, on va aller sur là. Là, il y a juste le bouton envoyer qui a changé. Il était en bleu avant. Maintenant, il est en vert. Bon, bref. C'est pas vraiment une nouveauté, hein, à part la couleur, c'est tout. Le calendrier, c'est le même. Enfin, je pense. Oui, c'est le même. Sauf qu'il y a une petite flèche là. Je regardais c'est quoi. Aucune invitation. Bon, ça doit être pour les invitations. Il paraît qu'il y a 200 nouveautés dans l'iPhone. Non, dans l'iOS 5. 200 nouveautés quand même. Donc les photos, ça n'a pas trop changé. Non, ça n'a pas changé du tout. Maintenant, on va voir l'appareil photo. Alors l'appareil photo, plutôt pas mal. Enfin, ça reste l'appareil photo, quoi. Mais on peut maintenant mettre les grilles. Je sais pas si vous voyez. Autofocus, il va se faire. Alors, grille composition. Par exemple, je vais aller là. Je vais. Excusez-moi. Par exemple, option. Grille des compositions. Voilà. Donc, une fois que je l'ai sélectionné, je appuie sur terminer. Et puis là, on a une grille une grille de composition, enfin une grille pour l'appareil photo. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, c'est original de leur part. L'appareil photo a pas augmenté, hein, à part sur l'iPhone 4S, bien sûr, si vous l'achetez, mais bon, après je vous dirai mais les points faibles de l'iPhone 4S. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? On a toujours la HDR, sauf que ça a changé, maintenant vous êtes dans le bouton option pour l'avoir. Bon, la vidéo, ça n'a pas changé non plus. Maintenant, ce qui est nouveau dans l'appareil photo, c'est comme par exemple, si on veut voir une nouvelle photo, vous faites comme ça. Hop. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, hop, vous revenez sur l'appareil photo et l'appareil photo se déclenche. Hop, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, on peut voir la fleur là. Je vais mettre la macro pour que vous voyez mieux. Je vais prendre une autre photo mieux que ça parce que la macro était mal faite. Mise au point. Par exemple, je vais prendre cette fleur. Voilà. Voilà, donc la fleur est là, je sais pas si vous voyez bien. Il y a du mal à faire la mise au point. Hein. Bref, alors, ce qui est pas mal aussi, il y a un autre trucage. C'est vous allez sur le bouton modifier. Ici par exemple, hop, il a disparu. Voilà, le bouton modifier. Donc vous allez sur le bouton modifier. Et puis là, vous avez plusieurs effets, on va dire. Pas effets, mais plusieurs choses à faire sur la photo. Par exemple, la baguette magique qui est ici, comme vous pouvez le voir, vous pouvez, comment ça s'appelle? Vous pouvez améliorer l'écran, enfin la photo, vous pouvez l'améliorer. Regardez, l'amélioration, elle se voit direct. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça prend mieux au moins. Enfin mieux, ça améliore, c'est tout. Là vous avez le choix si vous voulez l'enregistrer ou pas. Bon moi je vais mettre enregistrer. Ça enregistre la photo. Donc voilà, là elle est améliorée.
Le reste, c'est bon, ce bouton là, ici, c'est toucher l'écran, hein. C'est pour les yeux rouges, c'est pour enlever les yeux rouges en fait. Bon là je vais pas le faire parce que j'ai pas pris une tête de quelqu'un, j'ai pris juste la nappe avec la fleur dessus. Ensuite on peut couper la photo, c'est-à-dire on peut la réduire, tac tac, et on peut la rogner aussi. Voilà, voilà, c'est par exemple je vais faire comme ça, tac tac, voilà, et on appuie sur le bouton. Attendez, je vais mettre la mise au point. Bon, bah tant pis, il veut pas se faire. Je sais pas pourquoi il se fait pas. C'est un gros problème cet appareil. Je sais pas si là. Il veut pas faire du tout la mise au point. Enfin bref, ici il y a marqué rogner. Donc je suis rogné et puis hop, la photo, bah je l'ai coupée. Donc ça fait que maintenant qu'elle prend tout l'écran, je l'ai coupée. Je voulais pas les bords peut-être. Si y a une personne à côté, je veux la couper, je vais mettre que moi. J'appuie sur ce bouton là et puis je la coupe. Et après je fais rogner dans le coin en haut à droite. Ensuite j'ai le choix si je veux l'enregistrer comme tout à l'heure, j'appuie sur enregistrer. Et ensuite, ce qui est pas mal, c'est quand vous prenez une photo comme ça et vous voulez la changer de place, vous appuyez sur la petite flèche qui est ici. Ah, je sais pas pourquoi il veut pas faire la mise au point, c'est au con. La petite flèche qui est ici, et hop, 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 vous avez le choix en fait. Et vous l'enregistrez pareil. Si vous voulez la mettre comme ça, bah, vous mettez-la comme ça, sinon voilà. Donc voilà, c'était tout pour l'appareil photo là. Ensuite, on a les vidéos comme l'iPod Touch. Ici, bon, ça, j'en ai pas mis. YouTube, ça n'a pas changé. Le plan, je crois pas. Je vais juste regarder vite fait. Non, le plan, il a pas changé. Ah, maintenant, il y a une nouvelle application qui s'appelle... Bon, la météo, ça n'a pas changé. La note non plus. L'application Rappel. Rappel, c'est quoi? C'est pour rappeler, en fait, les rappels, en fait. Si vous avez peur d'oublier, aller chercher du pain à la boulangerie par exemple, bon c'est juste un exemple. Hein. Mais si vous avez peur d'aller, si vous avez peur d'oublier de chercher du pain à la boulangerie, et ben l'iPhone va vous faire appeler. Par exemple, je vais écrire allez chercher une baguette à la boulangerie. Donc voilà, allez chercher une baguette à la boulangerie. Voilà, vous appuyez sur OK dans le coin. Et ensuite, vous pouvez m'avertir. Alors, un lieu à une date. C'est-à-dire, le lieu, c'est quand vous passez, je pense, devant la boulangerie, il va vous avertir. Et à une date, bah, c'est la date précise, hein, selon vos envies, ce qui vous ferait rappeler. Puis voilà, on peut même le supprimer. Bon, je sais pas, on voit mal dans ce numérique, je sais pas pourquoi. Supprimer, voilà. Ensuite, vous pouvez modifier des choses, et puis voilà. Donc ça, c'était l'application Rappel, c'est nouveau. Bah ça n'a pas changé, c'est l'horloge. Game Center n'a pas changé. Par contre, il y a une nouvelle application, kiosque. Bon, ça, je sais pas trop c'est quoi, je pense... Ah, c'est pour les magazines, en fait. Voilà. Kiosque, vous pouvez acheter des choses. Enfin, il y a même des trucs gratuits, il y a même des magazines gratuits, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime pas trop, mais bon, pour les gens qui aiment les magazines, etc., c'est pas mal. Voilà. Ensuite, bah, c'est tout. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Ah oui, sur le dock, enfin sur l'écran d'accueil. Dès que je clique sur le bouton Home, enfin je pense que ça s'appelle le bouton Home, je sais plus. Alors dès que je clique sur le bouton Home, hop, l'appareil photo est là. Donc vous cliquez sur l'appareil photo et hop, il va vous prendre directement. Voilà, vous faites retour, puis voilà. Sauf si vous mettez un code, bah il va revenir au code. Hein. Il va pas lire vos photos, parce que sinon ça serait trop facile. Hein. Voilà. Alors les applications, bah ils crachent plus maintenant. Si vous mettez la nouvelle mise à jour, ils
crache plus. Par exemple dans l'application, enfin l'application internet là, Apple Sheet Pro, mon site, par exemple, bah ça va pas cracher, hein. Voilà, hop. Bon là vous avez tous les nouveautés. Je vous conseille à y aller en passant. Voilà. Puis c'est tout. Et puis là on a une nouvelle icône d'iPod. Pas mal, une nouvelle icône. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Bon, je vais vous faire voir la version. Ah si, dans les réglages par contre, il y a un nouveau truc qui est iCloud. iCloud, bah ça, c'est nouveau. Alors vous allez dans alors pour maintenant, Apple coupe le fil. C'est-à-dire, Apple, pour faire les mises à jour sur votre iPhone ou iPod Touch ou iPad, tout ce que vous voulez, vous avez plus besoin de le brancher le cordon via avec iTunes. Vous avez plus besoin. Donc pour ça, vous allez dans Général et vous faites mise à jour logiciel. Mise à jour logiciel. iOS 5, vos logiciels sont à jour. Bon, ils sont à jour. Mais le jour qu'ils ne sont pas à jour, je pourrais télécharger mes mises à jour dans mon iPhone. J'aurais pas besoin de passer via iTunes. Vous pouvez aussi le synchroniser Wi-Fi iTunes. Alors je pense les mises à jour de logiciel, il faut passer par le Wi-Fi. Je pense. Bon, maintenant vous avez le Twitter aussi. Twitter. Si vous avez un compte, moi j'en ai pas, j'aime pas Twitter. FaceTime. Bon, FaceTime, ça change un peu. Et puis voilà, d'autres applications. Tac tac, voilà. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour le moment, je pense. Voilà. Donc je vous rappelle que c'est un iPhone 4. Alors le 4S, je vais vous discuter du 4S. Alors, je vais vous dire pourquoi il faut pas l'acheter. C'est pas parce que je suis jaloux. Non, parce qu'il y a des gens, je suis sûr qu'ils vont me dire ça. Non, je suis pas du tout jaloux. Au contraire, c'est juste que si vous prenez un iPhone 4S avec 16 Go, c'est-à-dire 16 Go c'est comme celui-ci, 16 Go, vous allez vous faire arnaquer. Car si vous prenez des photos ou une vidéo, vous pouvez que prendre en vidéo, allez, on va dire 10 minutes. Les photos, vous pouvez en prendre au moins 60 ou 100 maximum, hein. Ça c'est vraiment nul. Alors je vais dire pourquoi, parce que plus vous avez des milliers de pixels dans votre appareil photo, plus ça va demander de capacité. Donc la vidéo en 10 minutes c'est naze, hein, moi je vous dis. Et le reste du temps, alors il fait rien de plus à part Siri. Vous appuyez ici et puis normalement ça va afficher Siri, mais bon, moi je vois pas trop l'utilité. À moins si vous prenez un 64 Go, ce qui est nouveau maintenant, 64 Go. Et si vous prenez un 64 Go, il y aura plus, ça sera très 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 cher. Ça peut passer de 500 à 800 euros quoi. Je pense que le 64 Go vaut 800 euros. C'est énorme pour un smartphone et pour une application Siri, un petit logiciel Siri, j'aime pas moi. Si vous mettez la mise à jour sur l'iPhone 3GS ou l'iPhone 4, moi je dis ça fait la même chose que l'iPhone 4S, hein. Sur ça, le design n'a pas changé, sauf l'antenne là. Je vais mettre l'autofocus parce que j'en ai marre de cet appareil de merde. Alors l'autofocus. Alors ça c'est l'antenne. Et là sur l'iPhone 4S, deux antennes sont là. Ici. Il y a deux antennes là qui sont là. Alors il paraît que le réseau il passe mieux. Bon, moi je suis satisfait de mon iPhone 4. Enfin voilà, moi je le changerai pas de toute façon. Peut-être sur l'iPhone 5 je changerai, on verra. Mais par contre si c'est un problème aussi de mégapixels, ça va être cher, hein, pour prendre le maximum. Je me demande si ça va pas passer à 1000 euros quoi. C'est un truc de ouf, hein. Enfin voilà, c'était tout mon avis sur l'iPhone 4S. Et j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu, même si c'est une vidéo à la noix, à la con. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, hein. N'oubliez pas d'aller sur mon site applesheathepro.wordpress.com.
Abonnez-vous à mon canal YouTube, youtube.com/Apple Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, ciao, bye.